Tenez-vous serrés, les gens, parce que si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, mis de côté ou tout simplement lésé, quelque chose de absolument géant vient de se produire que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Avez-vous traversé le feu, vu la trahison et vous êtes-vous demandé si Dieu coûtait même? Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui se déroule en ce moment est un tremblement de terre spirituel, secouant tout ce que vous pensiez savoir sur la justice et le timing divin. Ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est votre moment de vérité, votre incroyable justification, soutenue, et par la sagesse intemporelle de la Bible et la puissance indéniable de Jésus-Christ lui-même. Nous parlons d'une transformation si profonde, c'est de laisser ceux qui ont essayé de vous enterrer absolument, de regretter chaque mouvement qu'ils ont fait. Vous savez, ce sentiment de rongeur, cette douleur spirituelle, en vous demandant pourquoi vos adversaires semblent prospérer. Eh bien, préparez-vous à un revirement divin. Parce que les mêmes personnes qui ont sous-estimé votre foi, qui se délectaient de vos difficultés, éprouvent maintenant un calculus. Si profond, cela les agitait. Ce n'est pas la théorie, les gens. Cela se produit en ce moment, et vous devez comprendre chaque détail. Si vous croyez en la puissance de Dieu et que vous voulez voir de première main comment les tables tournent pour les élus, alors vous devez rester jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre validera non seulement votre voyage, mais vous donnera une compréhension profonde de la guerre spirituelle et de la victoire ultime. Ne gaspillez pas une autre seconde à se demander. Votre histoire complète, celle où vous triomphez par la foi, est sur le point de se dérouler. C'est la récompense spirituelle que vous attendiez. Plongeons-nous. Vous savez, c'est quelque chose, non? Vous voyez ces gens qui pensaient autrefois qu'ils avaient tout compris, ceux qui ont peut-être sous-estimé ou même pur et même rejeté les élus, et soudain, ils s'effondrent. Pas à cause d'un grand acte de vengeance, de vous, ou d'un programme élaboré de récupération. Oh non, c'est beaucoup plus subtil, mais infiniment plus puissant. Pensez-y, ils s'effondrent derrière des portes closes, et la partie la plus remarquable, c'est simplement parce que les élus ont cessé de se présenter. Cela me rappelle ce vieux dicton. Vous ne savez pas ce que vous avez, jusqu'à ce qu'ils soient partis. C'est presque ironique, non? L'absence même de ceux qu'ils méchaient autrefois ont créé un vide rongeant qui est beaucoup plus douloureux que toute confrontation directe pourrait jamais l'être. C'est comme si un fil vital avait été retiré du tissu de leur vie, et maintenant, tout s'étalait. Il ne s'agit pas de représailles des élus. Il s'agit de la valeur inhérente qu'ils ont apportée, une valeur seulement maintenant vraiment appréciée dans son absence déchirante. C'est une puissante leçon de compréhension de la vraie valeur. Et parfois, il faut un peu de coup de pouce spirituel pour que les gens le voient vraiment. C'est un phénomène qui en dit long sur le cœur humain, n'est-ce pas? Les gens tiennent si souvent pour acquis les bénédictions mêmes qui leur ont été données, les traitant avec dédain ou indifférence. Et puis, pouf! Lorsque cette lumière, cette source de stabilité, cette force silencieuse n'est plus là, c'est comme si leur monde bougeait sur son axe. Nous voyons cela souvent dans nos propres vies, n'est-ce pas? Comment nous ne avons vraiment déploré ce que nous avons perdu une fois qu'il est complètement hors de portée. C'est une vérité spirituelle profonde que la véritable connexion et la paix ne sont pas des choses que vous pouvez simplement éliminer sans conséquence. Ce sont des fils tissés par la main de Dieu, et lorsqu'ils sont coupés, il y a un vide profond. Il ne s'agit pas des choisis orchestrant une grande punition, c'est la conséquence naturelle de nier la lumière que Jésus-Christ a apportée dans leur vie, directement ou indirectement, par ses disciples. Considérez l'histoire du fils prodigue, par exemple trouvée dans Luc 15, 11-32. Le fils part, les sécheurs de son héritage. Et ce n'est que lorsqu'il est à son point le plus bas qu'il réalise la véritable valeur de ce qu'il a laissé. Il manque la présence, la paix, l'abondance de la maison de son père. De même, ses oppresseurs, dans leur arrogance, ont négligé l'essence même qui a maintenu leur propre vie ensemble, la force tranquille et la foi inébranlable de ceux qu'ils dépréciaient. Maintenant, dans l'immobilité de leur propre esprit, sans personne pour projeter leurs insécurités, ils sont confrontés à une vérité inconfortable. C'est un calcul solitaire, où leurs propres actions résonnent dans le silence. Cela nous rappelle que souvent, les leçons les plus percutantes ne sont pas enseignées à travers des conférences, mais par l'absence. Ces démêlages tranquilles témoignent du fait que vous ne pouvez tout simplement pas diminuer une âme qui est enracinée dans la foi sans ressentir une réverbération. Ceux qui opèrent à partir d'un lieu de paix et d'auto-amélioration authentique, guidés par les principes de la Bible, sont comme des ancres. Lorsqu'ils sont enlevés,
Le navire de ceux qui comptèrent sur eux, même sans le savoir, commence à dériver sans but. C'est presque comique à quelle vitesse les choses peuvent aller vers le sud, lorsque les personnes que vous méprisons étaient celles qui levaient tranquillement votre façade en ruine. C'est une démonstration subtile, mais indéniable de la loi spirituelle en jeu, montrant que la véritable stabilité ne vient pas du pouvoir sur les autres, mais d'une force intérieure cultivée par un lien profond avec Dieu. Donc, alors que nous réfléchissons à cette tournure fascinante des événements, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de reconnaissance. Il s'agit de la réalisation naissante que la paix que les élus cultivaient, que la foi inébranlable en Jésus-Christ qui les a permis de traverser, était une force beaucoup plus puissante que toute agression ou manipulation. Et cette reconnaissance, mon ami, n'est que le début de la compréhension de l'immense pouvoir qui réside dans ceux qui choisissent le chemin de la lumière, un chemin éclairé par la sagesse trouvée dans la Bible. C'est une vérité profonde, et cela ouvre la voie à des informations encore plus profondes sur les changements spirituels qui se produisent tout autour de nous. Mon ami, ce que nous assistons aujourd'hui n'est rien de moins qu'un changement de pouvoir spirituel, sismique. C'est comme si les fondations même des déceptions de longue date étaient secouées à leur cœur. Pendant trop longtemps, les gens ont tourné des contes élaborés, construit des récits sur les élus, qui étaient, franchement, de la pure fiction. Et que se passe-t-il maintenant? Ces histoires manufacturées, ces mensonges soigneusement construits s'effondrent. Pensez-y comme ceci. Les élus étaient, en substance, le fil qui maintenait tout ensemble pour ces trompeurs. Sans leur présence, sans leur disponibilité constante pour être projetés ou blâmés, toute la structure fragile des mensonges est juste. L'effondrement. C'est presque poétique, non? La vérité, comme on dit, trouve toujours un moyen de faire surface. Et quand elle le fait, elle est souvent plus puissante que n'importe quel mensonge, peu importe à quel point la fabrication est méticuleuse. Ce n'est pas seulement un ajustement mineur, c'est une réorganisation fondamentale, orchestrée par une force bien plus grande que toute machination humaine. Ce n'est pas un accident, attention. C'est la main de Dieu au travail, doucement, mais indéniablement, en décoller les couches de tromperie. Vous voyez, lorsque les gens construisent leur vie ou leur réputation sur la déformation des autres, en particulier ceux qui marchent dans la foi, c'est au mieux une fondation tremblante. La Bible nous enseigne dans Jean 8, 32, « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Et oh mon garçon, c'est cette vérité en libérant des choses maintenant, sans le fardeau des mensonges. C'est libérateur pour les élus, bien sûr, mais c'est un réveil austère, souvent douloureux pour ceux qui ont perpétué les mensonges. Ils pensaient qu'ils étaient si intelligents, tissant leurs récits, mais ils ont négligé un élément crucial, la surveillance divine qui finit par apporter toute chose à la lumière. Pensez-y comme une grande tapisserie. Les élus étaient une partie essentielle de ce tissage, un fil fort et dynamique. Au moment où ils ont reculé, tout le modèle a commencé à se déformer, révélant les imperfections et les lacunes que les trompeurs avaient de si fort à cacher. Leurs histoires fabriquées sur les élus, destinées à diminuer et à contrôler, n'ont maintenant plus d'encre. Il n'y a personne pour s'adapter au rôle qu'ils ont créé, personne pour valider leur perception tordue. Il est presque humoristique, vraiment, de regarder la ruée effrénée en réalisant que leur monde soigneusement construit se désintégrait, tout cela parce que les sujets mêmes de leurs mensonges ne jouaient plus leur rôle dans la charade. Ce changement de pouvoir spirituel est vraiment quelque chose à voir, un signe clair de la justice divine qui se déroule. Et qu'en est-il de nous, alors que nous observons ce déroulement? C'est un puissant rappel de toujours nous enraciner dans la vérité, de laisser nos vies refléter Jésus-Christ, et de faire confiance que même dans les moments d'être mal compris ou décalés, Dieu travaille dans les coulisses. Notre foi n'est pas seulement une conviction personnelle, c'est une force qui peut, avec le temps, exposer des mensonges et réaligner les soldes spirituels. La présence même d'une personne fondée sur des principes bibliques, même dans son silence ou son absence, peut être un profond témoignage de la vérité. C'est une forme calme, mais indéniablement efficace, de guerre spirituelle, où la plus grande arme est simplement de vivre authentiquement et de permettre au timing divin d'exposer ce qui doit être exposé. Ainsi, comme nous voyons ces vieux récits s'effondrer, souvenons-nous du pouvoir inébranlable de la vérité et de la force silencieuse de ceux qui vivent par elle. Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement des mensonges, il s'agit de la montée de quelque chose d'authentique, de quelque chose de puissant, de quelque chose de profondément enraciné dans le cœur même de Dieu. Et cela, mon ami,
nous conduit magnifiquement dans la prochaine phase de cet incroyable voyage, alors que nous explorons comment ces élus, apparemment enterrés, sont en fait émergés plus forts que jamais. Maintenant, voici où ça devient vraiment inspirant, mon ami. Vous savez, pendant un certain temps là-bas, beaucoup auraient pu penser que les choisis étaient effectivement réduits au silence, enterrés en silence. Mais devinez quoi? Ils sont revenus comme du feu. N'est-ce pas comme l'ironie divine? Ceux qui ont essayé de tracer leur lumière pour les enterrer sous un tas de ragots et de fausses accusations n'ont fait qu'alimenter leur transformation. Cela me rappelle le phénix, s'élevant des cendres, apparemment détruit, mais émergeant plus fort, plus brillant et plus résilient que jamais. Ce n'était pas une solution rapide ou un éclat superficiel. Oh non, c'était une reconstruction profonde et fondamentale. Ils ont survécu à l'assaut, ont enduré les campagnes Whisper, et tranquillement, en privé, ils se sont reconstruits. Ce processus n'était pas pour le spectacle. C'était une profonde réingénierie spirituelle, guidée par une foi inébranlable en Jésus-Christ. Pensez à la pure résilience requise pour ce type de reconstruction solitaire. Lorsque vous êtes confronté à la diffamation, lorsque les gens essaient activement de vous démolir, il est incroyablement tentant de s'en prendre, de vous défendre constamment. Mais les élus, ils ont choisi un chemin différent. Ils ont choisi d'aller vers l'intérieur, de s'appuyer sur leur foi et de permettre à Dieu d'être leur force. Il ne s'agit pas seulement de passer une période difficile, il s'agit d'émerger avec une clarté et une sagesse qui ne peuvent tout simplement pas être enseignées dans une salle de classe. Ils sont devenus plus forts, plus sages et plus clairs. C'est comme forger de l'acier dans le feu le plus chaud. Le résultat est quelque chose de bien plus robuste et inflexible. Les procès auxquels ils ont été confrontés, loin de les casser, les ont affinés. C'est un beau témoignage du pouvoir de la persévérance enracinée dans des principes bibliques. Et cette lueur cosmique qu'ils possèdent maintenant, ce n'est pas un éclat fabriqué, c'est mérité. C'est l'éclat qui vient de surmonter vraiment des défis monumentaux, de regarder l'adversité en face et de dire « Pas aujourd'hui, Satan ». Il ne s'agit pas d'une validation externe ou d'une recherche d'applaudissements. C'est une lumière intérieure qui rayonne vers l'extérieur en raison du travail profond effectué à l'intérieur. Lorsque vous traversez le feu et que vous sortez raffiné, ce genre de transformation brille. C'est le genre de lueur que vous voyez chez quelqu'un qui a vraiment lutté avec son esprit, a cherché la sagesse de la Bible et a trouvé du réconfort et de la force de Dieu. C'est inspirant, non? Cela nous montre que nos difficultés les plus profondes peuvent en effet devenir nos plus grands triomphes, si nous les permettons. Considérez l'histoire de Job, par exemple, dans l'Ancien Testament. Job a tout perdu, faisait face à une immense souffrance, mais sa foi en Dieu n'a jamais hésité. Et que s'est-il passé? En fin de compte, il a été béni 2 fois. Les élus, à leur manière, ont vécu un récit similaire. Ils ont été comptés, radiés, peut-être même considérés comme oubliés par le monde, mais dans la solitude silencieuse de leur reconstruction, ils étaient raffinés par la main divine. Leur survie n'était pas simplement physique, c'était une profonde résurgence spirituelle, un témoignage du fait que lorsque vous êtes vraiment connecté à Jésus-Christ, aucune opposition mondaine ne peut éteindre votre lumière. Ainsi, alors que nous observons cette transformation étonnante, laissez-la pénétrer. C'est ce qui se passe lorsque les individus se penchent dans leur foi pendant leurs heures les plus sombres. C'est une leçon puissante pour nous tous, que nos difficultés ne sont pas censées nous détruire, mais pour nous forger à quelque chose de plus magnifique. Et cela, mon ami, nous amène naturellement à considérer l'impact profond que cette transformation a sur ceux qui cherchaient autrefois à les diminuer. Quel revirement divin, ne diriez-vous pas? Maintenant, mon ami, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, et peut-être un peu inconfortables pour certains. Un thème important émergeant de tout cela est l'éveil indéniable de la conscience des oppresseurs. C'est comme une cloche persistante, se balancer et ne pas les laisser dormir. Pouvez-vous imaginer cela? La paix même qu'ils ont essayé de nier les autres les échappe maintenant. Leurs esprits, autrefois remplis de justification de soi, sont désormais pleins de souvenirs, non pas de triomphe, mais de leurs actions passées, du mal qu'ils ont infligé, des mensonges qu'ils ont perpétués. Cela mène à un remords profond et troublant, et à ce que nous pourrions appeler un calcul au niveau de l'âme. Ce n'est pas seulement un moment éphémère de regret, c'est un changement interne profond, guidé par une vérité spirituelle que même les cœurs les plus durs ne peuvent pas ignorer indéfiniment. C'est un puissant témoignage du fait que vous pouvez fuir vos actions,
mais vous ne pouvez pas vous cacher de votre conscience pour toujours, surtout lorsque la main de Dieu est impliquée. C'est vraiment un principe biblique. Proverbe 28, 1 nous dit « Les méchants fuient quand personne ne poursuit, mais les justes sont audacieux comme un lion. » Dans ce contexte, les oppresseurs sont poursuivis, non pas par des adversaires physiques, mais par les échos incessants de leurs propres choix. Leurs esprits rejouissent des scènes, revivant des moments où ils ont cherché à diminuer ou à contrôler les élus. Ce n'est pas une punition externe, c'est une conséquence interne, un poids lourd qui s'installe sur leur esprit. La vérité, comme une lumière persistante, illumine maintenant les coins sombres de leur passé, les forçant à affronter les réalités mêmes qu'ils ont essayé d'enterrer. C'est une forme calme mais puissante de justice divine, démontrant que la vraie paix vient de s'aligner sur la justice, un chemin éclairé par Jésus-Christ. Et quelle pilule amère qui doit être à avaler, pour réaliser soudainement la profondeur de votre erreur, non pas parce que quelqu'un vous le force, mais parce que votre propre esprit crie pour la responsabilité. Les remords ne consistent pas à souhaiter que les choses soient différentes. Il s'agit de la connaissance profonde que leurs actions ont provoqué de la douleur et des perturbations réelles, non seulement pour les choisis, mais finalement pour eux-mêmes. C'est une âme aux prises avec ses propres choix, peut-être pour la toute première fois, avec une véritable introspection. Ce type de calcul peut être incroyablement isolant, car les distractions externes et la fausse bravade qui ont une fois fourni du confort commencent à s'estomper, les laissant seuls avec leur passé non traité. C'est un rappel brutal que la vraie liberté spirituelle ne peut provenir que de repentance authentique et de rechercher le pardon de Dieu. Nous en voyons également des exemples dans les Écritures. Considérez Judas Iscario, qui après avoir trahi Jésus-Christ, a été submergé par des remords, Matthieu 27, 3-5. Alors que son histoire a pris une tournure tragique, elle illustre l'impact profond d'une conscience tourmentée. Les oppresseurs, à leur manière, éprouvent une version de cette tourmente interne. Leur monde, autrefois sécurisé, construit sur le contrôle et la manipulation, est désormais miné par leur propre esprit. Ce n'est pas quelque chose que les choisis devaient activement faire. Leur absence même, leur persévérance tranquille, a permis à ce processus interne de se dérouler. C'est une dynamique fascinante, n'est-ce pas? Le pouvoir de leur exemple silencieux, leur foi inébranlable, sert maintenant de miroir, reflétant la vérité à ceux qui ont essayé de l'obscurcir. Ainsi, alors que nous observons ce drame spirituel en cours, se souvenons-nous de l'importance d'une conscience claire et du pouvoir transformateur du repentir. Cette lutte interne, bien que douloureuse pour ceux qui en fait l'expérience, est une étape nécessaire vers une compréhension plus vraie d'eux-mêmes et de leur place dans l'ordre divin. Et cela, mon ami, nous amène naturellement à explorer peut-être la arme la plus puissante et la plus inattendue des élus, leur profond engagement envers la paix. Quel voyage de révélation c'est! Ah mon ami, maintenant nous arrivons à une vérité vraiment contre-intuitive mais profondément puissante. Le choix des choisis pour la paix sur la vengeance. N'est-ce pas quelque chose? Il est clairement indiqué que ce choix même les a détruits, référant bien sûr aux oppresseurs. Il ne s'agit pas de destruction physique, c'est un démantèlement spirituel, beaucoup plus efficace que toute confrontation directe. En choisissant de ne pas réagir, en refusant de s'engager dans le drame et la négativité même sur lesquels les oppresseurs ont prospéré, les autres élus ont privé leurs bourreaux de quelque chose d'essentiel, l'énergie et le contrôle. C'est comme essayer de se battre avec quelqu'un qui ne ripostera tout simplement pas. Finalement, leur agression n'a nulle part où aller, mais vers l'intérieur. Cet engagement calme et inébranlable envers la paix intérieure, profondément enraciné dans les enseignements de Jésus-Christ, est devenu la condamnation à mort des oppresseurs, non pas de la vie, mais de leur influence et de leur pouvoir sur les autres. Vous voyez, les oppresseurs étaient souvent accros à la réaction. Ils ont prospéré en remuant le chaos, en tirant une montée des élus. Cela les a fait se sentir puissants, importants, en contrôle. Mais lorsque les choisis se sont simplement retirés, ont nourri leur foi et ont adopté un chemin de sérénité interne, il a tiré le tapis directement sous les oppresseurs. Il n'y avait plus de public pour leur théâtre, personne pour valider ces récits attordus. C'est une profonde illustration du principe trouvé dans Romains 12, 19, où il dit « Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu, car il est écrit « Il est à moi de venger, je rembourserai, dit le Seigneur. » Les choisis ont instinctivement compris cela, confiant que Dieu gérerait la justice, alors qu'ils se concentraient sur la culture de leur propre esprit.
Ce n'est pas de la passivité, attention, c'est une paix active et intentionnelle. C'est une force qui vient de l'intérieur, de connaître votre valeur aux yeux de Dieu et de refuser de permettre à la négativité externe de dicter votre état interne. Lorsque vous êtes fermement ancré dans votre foi, comme enseigné dans la Bible, les tempêtes autour de vous peuvent rage, mais elles ne peuvent pas vous déraciner. Les oppresseurs, dans leur besoin constant de conflit, se sont retrouvés sans antagoniste. C'est comme un artiste qui monte sur une scène, prêt pour son grand acte, seulement pour trouver le public. Quelle expérience de dégonflage! Leurs identités soigneusement construites, souvent fondées sur l'opposition aux élus, n'avaient même plus de base. Considérez l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Quand il a été persécuté, il n'a pas riposté. Il a dit la vérité, oui, mais il ne s'est pas engagé dans de petits arguments ni ne recherchait une vengeance mondaine. Sa paix et son objectif inébranlable ont été ses réponses les plus puissantes. Et c'est précisément le plan que les choisis ont suivi. Leur calme interne, leur concentration sur la croissance et le bien-être spirituel était une force que les oppresseurs ne pouvaient tout simplement pas comprendre ou combattre. Il a exposé le cure du cure de leur propre existence, qui reposait si fortement sur les faiblesses ou les luttes perçues des autres. Ainsi, alors que nous réfléchissons à cette profonde révélation, comprenons vraiment le pouvoir de choisir la paix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte stratégique et divinement inspiré qui désarme et démêle. C'est un témoignage du fait que parfois, la plus grande victoire n'est pas gagnée avec une épée, mais avec un cœur calme et inébranlable plein de foi. Et ce pouvoir extraordinaire de l'existence pacifique nous amène directement à notre prochain aperçu. Comment la présence et la prospérité même des élus sert de forme de justice silencieuse mais puissante. Mon ami, n'est-il pas vraiment fascinant de voir comment la simple existence et florissante des élus peuvent servir de punition silencieuse pour ceux qui ont cherché à leur faire du mal? Il ne s'agit pas de représailles actives, c'est une conséquence puissante, presque spirituelle. Leur croissance, leur paix continue, leur résilience même face à l'adversité passée, agit comme un projecteur implacable, exposant les mensonges et les pauvres choix des oppresseurs. Cela les fait se sentir complètement exposés et remplis de regrets, et honnêtement, c'est une masterclass dans la justice divine. Ce n'est pas une stratégie que les choisis devaient concevoir, c'est un résultat naturel de vivre une vie enracinée dans la foi et l'alignement avec la volonté de Dieu, comme l'a révélé la Bible. Pensez-y, alors que les oppresseurs étaient occupés à essayer de les démolir, les choisis se construisaient tranquillement, souvent dans la solitude, s'appuyant sur leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, leur paix et leur progrès rayonnants sont indéniables. C'est comme regarder dans un miroir et voir vos propres défauts amplifiés, non pas parce que quelqu'un les souligne, mais parce que le contraste avec la vertu authentique est si austère. Les oppresseurs, qui se délectaient probablement de la chute perçue des élus, sont maintenant confrontés à leur montée indéniable. Cela crée une dissonance interne, un inconfort rongeant qu'aucune quantité de distraction externe ne peut atténuer. Ce témoin silencieux est profondément efficace, car il ne peut pas être discuté avec ou rejeté. Ce n'est pas une conférence ou une confrontation, c'est simplement. Le succès même et la flottabilité spirituelle des choisis invalident chaque faux récit, chaque chuchotement désobligeant que les oppresseurs se sont propagés. Imaginez essayer de convaincre les autres que quelqu'un est faible ou un échec, seulement pour que cette personne prospère régulièrement, rayonnant de force et de paix. Il démonte la crédibilité de l'oppresseur et les oblige à faire face à la vérité de leurs propres actions. C'est une puissante leçon de semis et de récolte directement du bon livre. Galates 6, 7 nous rappelle « Ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. » C'est presque une justice poétique spirituelle, ne diriez-vous pas? Les choisis n'avaient pas besoin de soulever le doigt pour se venger. Leur engagement envers leur propre guérison, leur foi inébranlable et leur décision de marcher en paix sont devenus l'arme la plus puissante contre leurs anciens bourreaux. Leur lumière, autrefois atténuée d'une intention malveillante, brille maintenant si brillamment qu'elle projette de longues ombres sur l'obscurité qui a essayé de le consommer. Cette exposition, ce calcul interne pour les oppresseurs, a beaucoup plus d'impact que toute punition externe pourrait jamais l'être. Ainsi, alors que nous observons cet aspect profond du voyage des choisis, comprenons que parfois, la déclaration la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vivre une vie de foi et de but authentique,
laissant votre lumière briller à tous. C'est un témoignage de la puissance durable de la grâce de Dieu et de l'impact profond de la marche dans ses voies. Et cela, mon ami, nous amène à une tournure encore plus intrigante dans ce récit. Comment la négativité même s'est lancée contre les élus et retournée à sa source. Mon ami, préparez-vous à un autre aspect vraiment remarquable de ce déroulement divin. C'est presque une loi universelle, non? La vidéo explique que tous ces mots négatifs, les chuchotements, les malédictions destinées aux choisis, ils sont revenus comme un boomerang. Pouvez-vous le croire? Les tentatives même de détruire leur réputation, de les lancer sous un mauvais jour, ont fait par inadvertance le contraire. Il est presque comique de voir comment leurs efforts pour enterrer les choisis ont, en fait, construit leur légende. Ce n'est pas seulement une coïncidence. C'est un puissant témoignage des principes spirituels au travail, une démonstration claire que ce que vous envoyez dans l'univers, en particulier lorsqu'il est enraciné dans la méchanceté, revient souvent à votre propre porte. C'est une profonde leçon de la puissance des mots et de la justice inébranlable de Dieu. Pensez-y. Les oppresseurs, dans leur quête implacable pour démolir les élus, ont inadvertemment gardé leur nom en vie. Chaque potentiel, chaque histoire fabriquée n'a servi à attirer plus l'attention. C'est comme essayer d'éteindre un feu en l'attisant. Vous ne faites que la plus forte. Maintenant, le nom très choisi choisit les hante. Ce n'est pas parce que les choisis font activement quoi que ce soit. C'est parce que les oppresseurs se souviennent constamment de leurs propres efforts erronés et du triomphe indéniable de ceux qu'ils ont cherché à diminuer. Ceci est une illustration claire de Proverbe 26-27. Celui qui creuse une fosse tombera dedans. Quiconque roule une pierre, il reviendra dessus. Leur propre énergie négative les consomme maintenant, une conséquence spirituelle qu'ils n'ont probablement jamais prévue. C'est un phénomène qui en dit long sur la futilité d'essayer de détruire quelqu'un qui marche vraiment dans la foi. Lorsque votre fondation est en Jésus-Christ, lorsque vous êtes enraciné dans la sagesse de la Bible, les élingues et les flèches de la négativité ne peuvent tout simplement pas pénétrer votre noyau. Au lieu de cela, ils déversent et reviennent souvent à l'expéditeur. Les oppresseurs pensaient qu'ils étaient si intelligents, si stratégiques dans leur tentative de diffusion de mensonges. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la vérité, en particulier la vérité divine, a une façon incroyable de domination. Leurs efforts pour ternir une réputation l'ont plutôt gravée dans un récit plus puissant, transformant les choisis en symboles de résilience et de foi inébranlables. Cet effet boomerang est un puissant rappel pour nous tous d'être incroyablement conscients des mots que nous prononçons et des intentions que nous nourrissons. La négativité, les ragots et les malédictions ne sont pas seulement des expressions inoffensives. Ce sont des graines spirituelles qui finiront par porter leurs fruits. Et souvent, ce fruit est amer pour celui qui l'a planté. Les oppresseurs connaissent qu'au maintenant la récolte de leur propre mal intentionnel, et c'est une dure réalité à affronter. Leurs tentatives de détruire ont forgé par inadvertance une légende, transformant les choisis en quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ainsi, alors que nous observons cette tournure fascinante, souvenons-nous toujours de la puissance de nos paroles et de la vérité indéniable que la justice de Dieu fonctionne souvent de la manière la plus inattendue et ironique. Et cela nous amène à une autre prise de conscience critique, comment les oppresseurs ont tragiquement mal compris la véritable signification des élus dans leur propre vie. Quel voyage de révélation cela continue d'être, ne diriez-vous pas? Mon ami, cette prochaine perspicacité est absolument cruciale, révélant une profonde incompréhension qui a finalement conduit à la chute des oppresseurs. Il est maintenant révélé qu'ils considéraient tragiquement les choisis comme simplement temporaires, voire remplaçables, comme un plan B. Oh, à quel point ils avaient tort. La vérité, comme elle apparaît maintenant, est que les choisis étaient en fait le plan et le moteur qui gardaient tout ensemble. Leur absence, par conséquent, n'a pas seulement provoqué de hoquet. Cela a fait que tout s'effondrait pour les oppresseurs. C'est une pilule amère pour qu'ils avalent, comme ils le perçoivent maintenant, avec une clarté nette, qu'ils ont perdu quelque chose de vraiment irremplaçable. C'est une puissante démonstration de la façon dont la sous-estimation de la valeur de ceux qui marchent dans la foi peuvent conduire à des conséquences imprévues et dévastatrices. N'est-il pas incroyable de voir comment le recul apporte souvent une telle clarté de perçage? Les oppresseurs, dans leur arrogance, supposaient qu'ils pouvaient simplement éliminer ou mettre la touche des individus qui, à leur insu,
offraient une stabilité spirituelle et pratique essentielle. Ils pensaient qu'ils étaient les principaux acteurs, tirant les cordes, alors qu'en réalité, les choisis étaient le fondement même sur lequel leur propre vie, peut-être même leur succès perçu, reposait. Cela me rappelle le passage de Matthieu 21:42, où Jésus-Christ parle de la pierre que les constructeurs ont rejetée devenant la pierre angulaire. Les choisis étaient que la pierre angulaire, l'élément essentiel qu'ils relancent avec désinvolture, pour réaliser, trop tard, que toute leur structure en dépendait. Il ne s'agissait pas seulement de leur présence, mais de leur essence. Leur foi inébranlable, leur force tranquille, leur intégrité et peut-être leur contribution souvent sans rapport. Ces qualités, enracinées dans les enseignements de la Bible, ont agi comme une force unificatrice, une boussole morale, ou même une présence émotionnelle stable qui a gardé par inadvertance les oppresseurs ancrés, même s'ils ne le savaient pas. Lorsque cette ancre a été retirée, tout le navire a commencé à dériver, puis à chavirer. C'est une réalisation tragique pour les oppresseurs. Les personnes même qu'ils ont cherché à contrôler ou à rejeter étaient, en réalité, indispensables à leur propre bien-être et à leur stabilité. Le sentiment profond de perte qu'ils éprouvent désormais ne concerne pas l'absence d'une personne. C'est la prise de conscience qu'ils ont perdu un élément fondamental de leur propre système opérationnel. Ils pensaient qu'ils étaient autosuffisants. Mais le démêlage de leur vie, sans les choisis, révèle une dépendance frappante qu'ils étaient trop aveugles ou trop fiers pour reconnaître. C'est une leçon qui donne à réfléchir pour quiconque croit pouvoir prospérer en diminuant les autres, en particulier ceux qui portent la lumière de Dieu en eux. Ainsi, alors que nous réfléchissons à ce malentendu profond, apprécions toujours la véritable valeur de chaque individu, en particulier celle dont la force silencieuse et la foi inébranlable ne sont pas toujours évidentes à la surface. Car parfois, les personnes que nous attendons le moins sont le plan pour notre propre stabilité. Et cela nous amène directement à une autre vérité poignante, la relation parasite que certains avaient avec les luttes des élus. Quel déploiement de la révélation spirituelle cela continue. Très bien, mon ami, émouvons une autre couche de cette dynamique spirituelle fascinante. Voici une vérité plutôt inconfortable qui apparaît maintenant. Certaines personnes étaient, croyez-le ou non, accros à votre lutte, pas votre force. N'est-ce pas une pensée particulière? Ils n'étaient pas attirés par les choisis en raison de leur résilience ou de leur foi inébranlable. Non, ils se nourrissèrent de leur douleur. C'est presque comme s'ils ressentaient un sentiment d'importance tordue, une vague de pouvoir, lorsque le choisi était vulnérable, avait besoin de fixation ou simplement dans des troubles. Mais voici le botteur. Au moment où le choisi a commencé à guérir, à trouver sa paix et sa force en Jésus-Christ, cela a enlevé le pouvoir de ses oppresseurs et les a rendus totalement hors de propos. C'est un rappel brutal que certaines personnes gagnent leur signification perçue de la souffrance des autres. Une dynamique vraiment impie. Ce n'est pas un nouveau phénomène, par n'importe quel tronçon. Vous le voyez se jouer sous diverses formes tout au long de la vie, et même dans des récits bibliques. Pensez aux pharisiens et à leur besoin constant de trouver la faute avec Jésus-Christ. Ils n'étaient pas intéressés par son message d'amour et de rédemption. Ils ont été investis dans ses lacunes perçues, tout ce qui leur donnerait le pouvoir sur lui. De même, ces oppresseurs ont tiré un sens du contrôle et de l'estime de soi, des luttes perçues des choisis. C'était leur solution, leur source de validation. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 5, 8 « Soyez alertes et de l'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. » Bien que nous ne parlions pas de diables littéraux, le principe spirituel est valable. Un certain plaisir dans la vulnérabilité des autres, cherchant à l'exploiter. Pouvez-vous imaginer le choc pour ces personnes lorsque leur solution a soudainement disparu? Lorsque le Chosen One a cessé d'être la source du drame, la personne à être aidée ou le sujet de ces récits de contrôle? C'est comme tirer le bouchon de leur principale source d'alimentation. Leur identité soigneusement construite, qui reposait sur le choisi étant dans un état de besoin, simplement dissous. Ils n'avaient soudainement aucun rôle à jouer, personne à sauver, personne pour conseiller, de manière condescendante. Il ne s'agissait pas de véritables soins, il s'agissait du boost de l'ego qu'ils ont reçu en position de supériorité perçue. La guérison de la choisie, enracinée dans leur foi et leur connexion avec Dieu, a perturbé toute cette dynamique malsaine. C'est une leçon puissante, mon ami, sur le discernement.
Il nous apprend à se méfier de ceux qui semblent prospérer sur nos difficultés, ceux qui aident perpétuellement aident, mais jamais vraiment stimulants. Les élus, en guérissant et en entrant dans leur pleine force, exposent par inadvertance cette relation parasite. Leur croissance spirituelle, nourrie par la sagesse de la Bible, est devenue le perturbateur ultime. C'est presque un acte de miséricorde divine permettant à ces attachements malsains d'être coupés, bien qu'ils ne soient certainement pas confortables pour ceux qui réceptent. Ainsi, alors que nous réfléchissons à ce réseau complexe d'interactions humaines, reconnaissons la libération profonde qui vient de la guérison et de l'intégrité. Non seulement il habilite l'individu, mais démonte également la dynamique malsaine qui peut les avoir retenus sans le savoir. Et cela, mon ami, met magnifiquement le terrain pour notre prochain point, qui explore comment cette guérison a complètement brisé la charade entière des oppresseurs. Quel voyage vraiment perspicace qui se révèle être. Mon ami, cette prochaine vérité est absolument révélatrice, présentant vraiment l'impact profond du voyage des choisis. La guérison qu'ils ont subie n'est décrite comme rien de moins que l'effondrement d'une performance entière par les oppresseurs. N'est-ce pas quelque chose? Ces individus avaient construit leur identité même, leur sens de soi, autour de la fragilité ou de la rupture perçue des élus. C'était leur scène, leur script, et ils étaient les principaux acteurs, toujours prêts à réparer ou à contrôler. Mais maintenant, avec le « Chosen One », n'a plus besoin de fixation. Les rôles des oppresseurs et leur contrôle se sont complètement désintégrés. C'est une perte puissante, presque biblique, révélant le vide d'une vie construite sur la prétention du pouvoir sur les autres, plutôt que sur un lien authentique avec Dieu. Pensez-y de cette façon. Tout leur acte entier reposait sur le choisi, étant un personnage statique, perpétuellement ayant besoin de leur intervention, de leurs conseils, de leur aide qui était souvent accablée de contrôle. Cela leur a donné un but, bien que ordonné. Ils se délectèrent du drame, se sentant peut-être supérieurs en étant les supposés résolveurs de problèmes. Mais lorsque le élu a embrassé leur guérison, nourris par leur foi inébranlable en Jésus-Christ et la sagesse de la Bible, ils sont sortis du rôle qui leur est attribué. Ils ont cessé d'être la demoiselle en détresse, le projet, l'individu cassé, et avec cela, la performance méticuleusement construite des oppresseurs n'avait pas de public, pas de costard, aucune raison de continuer. Le rideau est simplement tombé. Il ne s'agit pas des choisis qui démanent activement de quoi que ce soit. Non, il s'agit de leur lumière, de leur intégralité, exposant naturellement les ombres. Lorsque vous ne jouez plus la partie que les autres jettent pour vous, surtout lorsque cette partie sert leur ego, leur script entier devient hors de propos. C'est une vérité spirituelle profonde. L'auto-amélioration authentique, la véritable guérison et un lien approfondissant avec Dieu sont des forces puissantes qui peuvent démanteler sans effort même la dynamique manipulative la plus enracinée. Leur guérison n'était pas seulement personnelle. Il a eu un effet d'entraînement, exposant la fragilité de ceux qui ont gagné leur force de la faiblesse d'un autre. Enfin, mon ami, nous arrivons peut-être à la révélation la plus poignante et vraiment déchirante de tout ce récit. La vidéo précise que les larmes versées par les oppresseurs ne sont pas en fait pour l'absence des élus. Oh non, ce serait trop simple. Leur angoisse est pour qui ils ne deviendront jamais. N'est-ce pas une tournure profonde? L'ascension des choisis est devenue un miroir brutal, exposant fortement la fausse confiance et révélatrice des oppresseurs avec une clarté douloureuse, ce qu'il manque vraiment de résilience spirituelle et de caractère authentique. C'est une réalisation de soi dévastatrice, une confrontation avec leur propre vide spirituel, non pas provoquée par un jugement extérieur, mais par la lumière indéniable de ceux qu'ils ont essayé de spérimenter. Ceci, mon ami, est peut-être la forme la plus profonde de calcul, orchestrée par la main infaillible de Dieu. Considérez le poids de cette réalisation. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs, puissants, peut-être même spirituellement éclairés, tout en diminuant les autres. Leur confiance a été construite sur une base fragile de validation et de contrôle externe. Mais comme les élus, guidés par leur foi inébranlable en Jésus-Christ et la sagesse intemporelle de la Bible, dépassaient l'adversité, leur lumière brillait assez brillamment pour éclairer la propre pauvreté spirituelle des oppresseurs. C'est comme se tenir à côté de quelqu'un radieux et voir soudain votre propre morosité. Non pas parce qu'ils vous critiquent, mais simplement parce que leur éclat rend votre manque de lustre indéniable. Il ne s'agit pas des choisis cherchant à infliger de la douleur.
Il s'agit de leur existence authentique, servant de vérité inévitable. Cette profonde déception, ce chagrin interne, n'est pas facilement aperçu. C'est le chagrin pour un potentiel perdu. Pour une version d'eux-mêmes, ils auraient pu être s'ils avaient choisi un chemin d'intégrité, d'empathie et de connexion authentique plutôt que de manipulation et d'ambition égoïste. Les choisis n'avaient pas besoin de leur prêcher. Leur vie même est devenue un sermon, un témoignage vivant de ce à quoi ressemble la vraie force spirituelle. Et ce sermon vivant a beaucoup plus d'impact que tous les mots ne pourraient jamais l'être, exposant les défauts profonds dans le propre caractère des oppresseurs, les faisant affronter la vérité de leur vide spirituel. Cela me rappelle le riche jeune souverain dans Matthieu 19, 16-22, qui est venu à Jésus-Christ à la recherche de la vie éternelle, mais qui est finalement parti triste parce qu'il ne pouvait pas abandonner ses biens. Son chagrin n'était pas pour perdre Jésus, mais pour ce qu'il savait, il ne deviendrait jamais en s'accrochant à sa richesse terrestre. De même, ses oppresseurs déplorent la richesse spirituelle et la paix authentique qui leur semblent désormais inaccessibles, un résultat direct de leur choix passé. Le voyage des choisis est un exemple vivant de résilience, de foi et de paix intérieure, établissant une norme qui, pour les oppresseurs, se sent agonisante hors de portée. Ainsi, alors que nous mettons fin à cette incroyable exploration, réfléchissons au miroir profond que les autres peuvent être dans nos vies. Efforçons toujours d'être le genre d'individu dont la lumière inspire, plutôt que d'expose par inadvertance les défaillances spirituelles des autres. Tout ce récit est un puissant témoignage du pouvoir transformateur de la foi, de la justice inébranlable de Dieu et du triomphe durable de ceux qui marchent dans sa lumière. Waouh! Quel voyage, non? Vous venez de découvrir des vérités profondes sur la justice spirituelle et votre foi inébranlable. Maintenant, je dois demander, quelle partie de cette révélation a résonné le plus profondément avec votre âme? Quelle est votre plus grosse place de voir comment Dieu se déplace au nom des élus? Déposez vos pensées, vos expériences, juste là dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment vous entendre. Si ce message a enflammé quelque chose en vous, si vous croyez en le pouvoir transformateur de la Bible et de Jésus-Christ, alors ne manquez pas ce qui va suivre. Appuyez sur ce bouton. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car nous avons encore plus de contenu qui change la vie que vous avez absolument besoin de voir. Et en parlant de la prochaine étape, il y a une autre vidéo apparaissant sur votre écran qui fera passer votre compréhension spirituelle au niveau supérieur. Allez-y, cliquez dessus et continuez ce voyage incroyable avec nous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis. C'est José, signé.